Ah, encore une nouvelle journée qui s'annonce très parfaite. Enfin, même si c'est pas forcément le plus parfait qui soit, mais je sens qu'on va passer une belle journée. Ok. Blizzardia, est-ce que ça va? Je viens de toucher un tas de crotte-nez. Je viens de toucher un tas de crotte-nez. Ah. Et pourquoi t'as fait ça? Bah, à ton avis, pour gagner l'épreuve, pour capturer Spider Bunny. Bah, au moins, on voit quand même le bon côté des choses. Tu as rapporté la victoire à notre équipe, ce qui est vraiment déjà une superbe nouvelle. Ouais, mais j'ai quand même touché un petit crotte-nez de dinosaure violet. Je suis désolé pour toi, mais tu as au moins lavé les mains. Tu t'es pris une bonne douche grâce... enfin bref, t'es propre comme un sous-neuf. Oui, ça c'est vrai, je sais. Mais n'empêche que j'ai touché un tas de crotte-nez. Vaut mieux... tu sais, quand on disait que vaut mieux oublier le passé et aller de l'avant, c'est absolument pas pour du pif, hein. Je sais. En 2000 après Jésus-Christ, tout le pays s'occupe dans leur travail derrière un bureau. Tous? Non, sauf un. Le monde des toons rigolos. Un monde où les cartoons sont libres de leurs actions et vivent indépendamment de leurs actes. Découvrez un tout nouveau reality show, sans drama, mais en une ambiance cartoonesque et loufoque. Un animateur revient en surface après plusieurs années. Les stars arrivent des quatre coins du globe. Mais qui mettra la main sur le pactole? Partez à l'assaut vers le challenge mégalo sur le Starland. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Starland. Pas besoin de bagages, ni même de boussole. Le Starland se trouvant loin dans la galaxie. Tu emportes tes rêves, tes espoirs et ton courage. Tu es prêt à prendre la mer avec les participants que voilà. Ça fait bien des saisons que nous avons fait des efforts pour atteindre ce but bien précis, qu'est d'être un vrai champion. C'est parti les amis, pour ce grand voyage. Nous partons vers une toute nouvelle destination. Tous à l'abordage, veux-tu rejoindre mon équipage? Nous sommes au Starland. Nous sommes Les écureuils chipoteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous ayez perdu l'épreuve 2 fois d'affilée, c'est peut-être naze, mais encore, c'est rien, c'est qu'un jeu. Mais de là que vous laissez emporter par le drama en vous disputant, c'est naze. Mais c'est quand même pas ma faute, moi j'ai su rester cool. Ouais, bon, je parle surtout éventuellement à Dinosaure Violet et à Scooby-Doo. C'est tout simplement parce que Scooby-Doo ne sait même pas comment accepter tel que je suis. Parce que t'es un gros guigui. T'es vraiment le pire des stupidités des guigus parce que t'es trop obsédé des crottonnets que tu portes la poisse à notre équipe. C'est toi qui nous as porté la poisse. J'aurais pu gagner l'épreuve si tu n'aurais pas tout gâché. Arrête de porter la faute sur qui que ce soit. C'est toi qui n'arrête pas de porter faute sur moi. Parce que c'est vrai, Guigui. C'est triste mais réalité. Heureusement que Gérard n'était pas là parce que sinon il n'aurait pas vraiment supporté ça, hein. Mais bref, on s'en fout si c'est vraiment triste ou si c'est la réalité. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de savoir qui sera éliminé. J'espère que Scooby-Doo. J'espère que c'est débile violet. Guigui. Ok, ça suffit, il y en a marre. Tu vas faire quoi pour remédier à ça? Pour le moment, je vais essayer de mieux tenir du mieux que je peux. Et on verra qui sera éliminé. Ok. D'accord. Bon bah, c'est le moment de l'élimination time, les amis. later. Mes très chers candidats, avant de passer à la pénalité, j'aimerais vous dire quelques trucs. Quoi? C'est qu'en fait, je remarque que le système de pénalité passe encore. Ça marche plutôt bien, mais je trouve que c'est un peu trop fade à mon goût.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que en me remettant en question, j'ai décidé de faire quelques petites mises à jour concernant le système de pénalité. Encore, l'idée en soi reste toujours la même, mais il y a certaines petites améliorations, que ce soit pour le pénalité de niveau 4, de niveau 3, et en prime, j'ai rajouté une autre niveau de pénalité, la pénalité niveau 5. Et celle-là, c'est le pire de toutes. J'ai peur. Vous devriez honnêtement, parce que honnêtement, j'ai décidé que par conséquent, que ce soit pour les pénalités niveau 3, niveau 4 et niveau 5, à aucun moment vous recevrez le chiffre 0. En d'autres termes, ça risque d'être pire. Et pour les niveaux nombre de votes, j'ai aussi changé. Celle de niveau 1 et 2 reste à changer. Si jamais un candidat se tape un vote, il va devoir se passer une pénalité niveau 1. Et si jamais un candidat se tape 2 votes, il va devoir passer une pénalité niveau 2. Mais tout est changé à partir des pénalités niveau 3. Si jamais un candidat se tape 4 votes, c'est la pénalité niveau 3. Niveau 5, niveau 4, ce sera plus de... Je sais pas... Ah oui, de 6 votes. Et celle de pénalité niveau 5, c'est si vous aurez 8 votes. Il n'y a pas intérêt à ce que ça soit moi qui ai des pénalités. Moi non plus, d'autant plus que les gens n'aiment pas quand je dis crotte-nez. Qu'est-ce que tu racontes? T'es rigolo quand tu dis crotte-nez. Chacun ses goûts, j'en présume. Enfin bref, maintenant on revient de pénalité. Et d'après ce que je constate, tout a été voté. Quoi? Ah? Oui. Qui? Tous? Non. Seul Woody, le seul intrépide candidat de l'équipe des écureuils Harry Potter, est épargné. C'est le seul candidat qui n'a reçu aucune vote. Wouah! Mais malheureusement, Rotitox, Carlo, Dinosaure Violet et Scooby-Doo, vous avez pas été chanceux sur ce coup-là. Rotitox, tu n'as reçu qu'une seule vote. Carlo aussi. Dinosaure Violet aussi. Mais quant à Scooby-Doo, aïe 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 aïe. Alors là, franchement, c'est pas cool du tout, hein. Guy, où est-ce que tu veux en venir par là? C'est toi qui as été le plus voté. Guy, moi? Mais pourquoi? Parce que étant donné que tu n'as pas accepté les chances à Dinosaure Violet et que tu as gâché les chances de la victoire de Dinosaure Violet, eh ben les commentateurs n'ont pas accepté le fait que tu aies ruiné les chances pour Dinosaure Violet, ce qui donne le fait qu'à force de ruiner les chances de Dinosaure Violet, tu as reçu le plus de pénalités à force de ruiner les chances de Dinosaure Violet. Tu as dit des tas de fois ruiner les chances des dinosaures violets, hein. Mais c'est la réalité, hein. Ah! Tonton crotte-nez! Ça se fait les disputes. Bon, on passe plutôt les pénalités. Rotitops, à toi l'honneur. Oh, c'est pas cool. Ah non, c'est pas vrai, j'ai une seule box, c'est une véritable catastrophe. Désolé Rotitos, mais le jeu c'est le jeu. C'est pas vrai. Oh, je te jure. Non mais putain mais... Oh, je n'ai pas de vote. C'est bien. Dinosaure Violet, à toi aussi. Ah, et dire que j'aurais pu gagner l'épreuve. Oui, j'ai reçu une vote. De toute manière, Scooby-Doo a voté contre moi, c'est ingrat. Scooby-Doo, à toi de jouer. D'après les votes, tu en as reçu... Aïe 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 aïe. Guy, t'en as reçu 5 votes. Donc, tu vas devoir taper la pénalité de niveau 3. Guy, non! Désolé, mais tu vas devoir y faire. Guy! Ah, c'est quoi ça? Oh, c'est vraiment pas de chance du tout, hein. Tu vas devoir... si jamais tu risques d'être éliminé, tu vas devoir passer dans les toilettes. Encore si tu es éliminé, hein. Mais espérons pour toi que tu auras de la chance. Enfin bref, maintenant passons au vote. Alors, voyons voir. Si je dis pas de bêtises, il y en a quand même des votes pour Dinosaure Violet et des votes pour Scooby-Doo. Et seul Rotitops s'en est passé une seule pénalité. Ce qui donne le fait que, bon, Rotitops n'en a reçu qu'une seule vote. Dinosaure Violet plus un vote, ça en fait donc, si je dis pas de bêtises, 3 votes. Et quant à Scooby-Doo, même s'il n'a pas de pénalité, il s'en est quand même tapé 3 votes. Ce qui donne le fait que c'est égalité entre Scooby-Doo et Dinosaure Violet. Mais cela étant dit, vous savez très bien la chanson.
Seul Lazardas décidera qui sera éliminé. Oh, c'est pas vrai, je suis dans la sellette. Et pourquoi cela? Parce que tu n'avais qu'à pas provoquer Blizzaria. Quoi? Comment ça provoquer Blizzaria? Bah oui, c'est quand même évident, tu avais quand même provoqué Blizzaria. Mais c'est juste pour essayer de faire en sorte de pas avoir Spider Money. Il fallait bien que j'essaie de débattre contre Blizzaria afin de remporter le combat, afin aussi d'avoir Spider Money dans les mains. Fallait bien que j'essaie d'affronter Blizzaria pour récupérer Spider Money, pour gagner l'épreuve. Très bon argument, cela dit, mais... Désolé, mais le commentateur en question n'a pas fait de mauvais arguments, donc désolé, mais voilà. Non, c'est pas vrai. Le suspense est en marche. Qui sera éliminé? Antitops, Dinosaure Violet ou Scooby-Doo? Le suspense est à son comble. J'espère que je serai pas éliminé. J'espère que je serai pas éliminé. Élimine plutôt ce crétin de Scooby-Doo. Élimine plutôt ce crétin de Gugu Violet. Je m'appelle pas Gugu Violet. Et toi, t'es un crétin. Ça suffit. Oh, je te jure, quoi. C'est le moment décisif. Ah, c'est Dinosaure Violet qui va devoir quitter l'aventure. Oui. Yeah. Oh, désolé, Dinosaure Violet. Non, c'est impossible. J'ai encore fait un parcours médiocre. Parce que t'es trop guégué. T'es le pire des guégueux, t'es trop nul. Je te rappelle quand même que j'ai essayé de rattraper les erreurs en moi. Et je sais pas, le genre de crétin qui foire les victoires, comme toi. Parce que toi, tu as foiré les victoires. J'aurais pu gagner si tu n'aurais pas foiré les victoires. Et t'essaies de me dire que je suis le pire des guégueux, hein? Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, hein? J'arrive pas à y croire que vous devez être de base les comédies de service jusqu'à en devenir des dramas de service. Écoutez, ça va être très simple, les gars. Toi, tu n'aimes pas les crottenés, c'est une chose. Toi, tu aimes les crottenés, c'est une chose. Mais vous pouvez pas vous disputer juste parce que le fait que vous n'êtes pas d'accord, hein, et que vous voulez toujours trouver des excuses pour avoir son dernier mot, hein. Les mecs, je sais plus quoi faire, honnêtement. On est supposé de rire, on est supposé passer un bon moment, et vous deux, vous faites tout le contraire. Donc je suis désolé, mais c'est vous deux les fautifs dans tout ça. Mais en fait, c'est vrai, j'aurais pu être... Non, c'est ma faute. Tout ce que Donkey Kong dit est vrai. Je devais être Gugu. Mais tout ce que je fais, c'est rapporter du drama. Et en fin de compte, en me remettant un peu en question avec mon cerveau de Gugu, en fin de compte, j'avais finalement rendu compte que j'avais tort en fait. C'est toi qui avais raison dès le début. Si j'avais pas honnêtement essayé de foirer l'épreuve en essayant de t'accuser ou bien encore foirer le quiz, on n'en serait pas là. Et moi, si j'aurais pas écouté, si j'aurais pas essayé de m'emporter par ma colère, on n'en serait pas là non plus. Alors, ami Crotenez. Ami Gugu, je me sens responsable d'un seul coup. Moi aussi. Oh, tu trouves pas ça mignon, Carlo? Ouais, résoudre en une seule minute. Tu trouves pas ça un peu trop rapide? Bah, au moins, ils auraient réconcilié. Ouais, et les disputes, ça suffit, j'en ai marre. Enfin bref, Dinosaure Violet, désolé, mais même si tu n'as pas été à la hauteur lors de cette émission, tu peux au moins reconnaître une bonne chose. Tu n'as pas été éliminé le premier. Hein. Ouais, mais quand même, j'ai fait quand même encore un classement nul. Est-ce que tu préfères sincèrement être éliminé le premier, comme ça a été le cas avec ta première participation dans un reality show? C'est vrai. Mais enfin bref, désolé Dinosaure Violet. Mais malheureusement, même si tu as réussi à avoir ton All-Star... Ouais, mais c'est en fait plus Morisson qui m'a donné le titre, qui a donné le titre de All-Star. C'est grâce à lui si j'en suis là. Ah. Enfin bref, Dinosaure Violet, même si tu es un obsédé des crottonnés, je suis tout cœur à ce que... Comment dire? Est-ce que quoi? Non, rien en fait. Tout simplement pour dire que le vaisseau spatial est à côté de toi, enfin à côté de nous, et il va t'emporter vers un monde merveilleux des crottonnés.
Tu es sincère quand tu dis ça? Oui. La 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 la. Est-ce que ce manette peut chanter du crotonnet? Ah, d'accord. La 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 la. Est-ce que tu pourrais au moins chanter du pur Aladdin? Allez! La 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 Au revoir, dinosaure violet, même si tu étais bizarre. C'est de ma faute. C'est moi qui aurais dû être éliminé. Pas moi. Pauvre Scooby-Doo, j'ai de la peine pour lui. Ah, il va s'en remettre. Je pense. Wow. Déjà 4 épisodes et même pas le moindre élimination pour notre équipe. Vous trouvez pas qu'on est si redoutable que ça? C'est pas pour faire moi rabat-joie, mais je pense pas qu'on est si redoutable que ça. Mais pourquoi tu dis ça? Je te rappelle quand même que bon, on a peut-être réussi le premier épreuve, mais les deux autres, on a failli se faire planter. Où est-ce que tu veux en venir par là? Je sais ce que j'essaie de dire, c'est que honnêtement, je me rappelle que bon, dans l'épreuve de l'épisode 2, Gérald s'est laissé entrer dans la provocation de Gracoïs en disant, tu sais, la phrase dont il déteste. De quoi tu parles? Non, rien. Et puis dans l'épisode 3, je pense qu'on s'est fait piéger par un des membres des ratons magiques. Je pense qu'on doit faire en sorte d'être un peu plus perspicace et surtout qu'on doit être sur nos gardes. On est quand même des souris à grosse tête. Oh, ça va, Kenny, c'est toi-même qui as proposé le nom d'équipe. Il a peut-être raison, Coifton. On a peut-être réussi à tenir jusqu'au bout. Mais si jamais on se tape l'élimination aujourd'hui, enfin, dans le prochain épisode, je préfère même pas imaginer le pire, hein. Ça, je te le fais vraiment pas dire, hein. Mais bon, au moins, le bon côté des choses, c'est que bon, les écureuils chipoteurs sont à 4 maintenant. Donc, en d'autres termes, on n'est plus vraiment en infériorité numérique, hein. Encore faut-il si on est plus perspicace et qu'on doit prouver à tout le monde de qu'on est capable. Ah ouais, en parlant de perspicace et de prouver sa valeur, devinez quoi? C'est l'heure de l'épreuve. Quoi? Mais on n'a même pas pris notre casse-croûte. Fallait y penser avant. Allez, let's go. Oh, faut dire que bon, Donkey Kong a des idées pour les épreuves. C'est drôle parce que dans les dernières fois, il n'avait pas vraiment d'idée pour l'épreuve. Espérons-le que ce soit le cas, hein. Ouais, mais qui sait, je me demande quel genre d'épreuve ça sera. Ouais, je me le demande aussi. Si c'est un truc avec Speed Harmony, je préfère même pas imaginer, hein. Les gars. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que les autres équipes sont arrivées avant nous. Bah alors, on est mou ou ça se passe comment? Ah, les escargots. On dirait que vous, les souris, vous êtes mous parce que vous avez une grosse tête. Ce n'est même pas drôle, je t'emmerde. Mes très chers souhaits à grosse tête, vous devez être un peu plus rapide que ça, hein. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes présents, c'est déjà une bonne chose. Ok, ça commence assez mal. Sois pas pessimiste, Coifton, tu vas nous porter malheur. Ouais. Ok, on n'est peut-être pas arrivé à temps, mais rien nous dit qu'ici on est vraiment les perdants de l'épreuve. Mes très chers candidats, vous savez ce qui s'est passé lors de dernière épreuve, ce qui s'est passé avec Scooby-Doo et Dinosaure Violet. Je m'excuse, je suis vraiment naze. Si j'avais pas fait perdre l'épreuve, on n'en serait pas là. Mon pas les couilles, espèce de cabot de merde. Scooby-Doo, tu sais, c'est bien que tu aies reconnu ton tort, mais c'est bon, on a compris que tu regrettais. Je ne mérite pas mon titre employé de moi. Oh, super, on est vraiment dans la merde. Sois pas pessimiste, Carlo. Il a juste besoin de libérer sa dépression. J'ai envie de rien faire.
Enfin bref, tout ce que j'essaie de dire, c'est que honnêtement, les disputes, ce qui s'est passé, c'est vraiment naze. Ça crée du drama. Et nous, on veut pas de drama dans le reality show, hein. C'est challenge mégalo, pas challenge drama, hein. C'est pas forcément faux, hein. Mais alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, honnêtement? C'est très simple. Ça m'a donné une idée comme épreuve d'aujourd'hui. L'épreuve de ce jour est d'éviter de créer les disputes. Oh, super original! Oh, vraiment, t'as rien trouvé de mieux, Donkey Kong? Quoi? Ne rajoute pas Panthéon. Parce que honnêtement, là, c'est un cas assez grave. Cela étant dit, mes très chers candidats, l'épreuve c'est très simple. Il suffit que l'un d'entre vous ne puisse pas se laisser emporter par le drama en créant les disputes. Et le moyen de gagner l'épreuve, c'est très simple. Il suffit qu'aucun d'équipe puisse se laisser complètement envahir par le dispute. Ou sinon, si c'est le cas, l'un d'entre vous risque d'être disqualifié. L'équipe qui a réussi à survivre contre les disputes aura gagné l'épreuve. Mais l'équipe en complet qui s'est laissé envahir par les disputes, que ce soit tous les candidats de l'équipe, ils vont devoir subir l'élimination time pour le prochain épisode. Mais attends une minute, quand tu dis ne pas créer un dispute, ça veut dire qu'on pourra même pas faire un coup fouet? Ouais, c'est vraiment trop injuste. C'est vrai que les dramas sont interdits dans cette émission, mais coups fourrés, non, c'est pas forcément interdit, c'est vrai. Hein. Cela étant dit, la seule autorisation que je puisse vous permettre, c'est les coups fourrés. Pour que vous puissiez facilement gagner l'épreuve. Ah, grâce à un coup fourré, on pourra gagner l'épreuve. Sauf que le problème, parce que vu que tous les candidats sont au courant, le fait qu'on puisse faire des coups fourrés pour créer des disputes, ils vont devenir très vigilants, hein. Oh putain! N'importe quoi! Ils sont tout simplement trop cons pour se laisser emporter! Panthéon, ferme ta... Non, tais-toi! Chut. Qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce que... Oh, je vois. Oui, c'est ça! Tu es jaloux de ma beauté. Quoi? N'importe quoi! Si, c'est vrai. Hop. Vous deux, si vous commencez le dispute, vous êtes disqualifiés. Vous voulez vraiment que les commentateurs vous pénalisent? Non! Non. Très bien. Alors mes très chers candidats, faites de votre mieux pour que vous puissiez passer un bon moment. Voici le durée limitée. 24 heures sur 24. J'espère que vous serez à la hauteur. Une journée sans dispute. Faites de votre mieux, c'est tout ce que je vous demande. Bon, puisque Scooby-Doo n'est pas très à l'aise, je pense qu'on va devoir aller à notre QG secrète. Si vous voyez l'idée. Et vous autres, vous n'avez pas intérêt à nous suivre. Ou sinon, vous aurez droit à un pote dans le derrière. Ok, c'est bien. Oh, super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, on vous écoute pas. Si vous croyez sincèrement qu'on va vous laisser influencer par votre connerie à 2 balles, vous pouvez mettre les doigts dans l'œil. Nous, les ratons magie, on est très intelligents pour se laisser bêtement entrer dans vos jeux. Tiens. Ah, ils sont trop perspicaces! Comment va-t-on faire pour faire un coup fourré pour créer les disputes? C'est perdu d'avance, honnêtement! Plus tu es pessimiste, plus tu auras l'impression qu'on va perdre l'épreuve. Ça, c'est bien vrai, mon gars. Ah oui? Et toi, monsieur Latino, est-ce que tu as des idées? Justement, j'essaie de réfléchir, mon gars. Mais puisque l'équipe des ratons magie sont très perspicaces, on va devoir essayer de faire en sorte de créer un coup fourré beaucoup plus subtil. Et pourquoi pas sur les écureuils chipoteur? Ce sont des proies faciles. Parce que honnêtement, justement, les écureuils chipoteur ne sont pas une véritable menace à notre équipe. Tu te souviens de ce qui s'est passé lors d'une dernière épreuve? Blizzardia avait réussi à gagner l'épreuve et Mayona avait est quand même la plus maligne de l'équipe. Alors faut bien y penser à ça, ma très chère cocotte, hein. Si on essaie de s'acharner à des équipes les plus nulles au lieu des équipes les plus redoutables, c'est sûr qu'on risque d'être dans la merde.
Ouais, ça je te fais vraiment pas dire, hein. Mais encore faut-il si j'ai des idées. Réfléchis, Grakowitz, réfléchis, oh. À mon ami, monsieur a perdu sa tête, hein. J'essaie de... Bah, je veux dire... c'est pas facile de trouver des idées, hein. Vous voyez, je crée pas de dispute. Eh ouais, c'est ça. Pour que tu recommences pas, si tu veux vraiment qu'on risque de perdre l'épreuve. Ah oui, j'avais oublié. Le principe de l'épreuve. Et toi, Témi, est-ce que tu as des idées? Oh yeah. Alors c'est quoi? S'allonger de la façon la plus délicate. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu pourrais au moins essayer de participer à l'épreuve, hein? Sans commentaire. Moi j'ai une idée et je vais m'acharner à cette connasse de petit phoque et de Boujaria. Espérons que ton plan va marcher! Ah, ici, il n'y a aucun problème. Personne ne sait où est-ce qu'on est, d'autant plus que il y a quand même des chances qu'on puisse gagner l'épreuve. Tu trouves pas que ça un peu trop facile? On pourrait peut-être essayer de créer des disputes en faisant un sabotage. Non, Carlo. On est des comédies de service, pas des dramatiques de service. Comme l'été. Ne rajoute pas Rotitop. C'est vraiment... Je suis pas d'humeur pour ça, j'ai envie de dormir. Wow. Oh, t'inquiète pas, Scooby-Doo. Tu peux prendre l'oreiller. Il y a même un joli matelas. Ouais. Je pense que le mieux pour toi, c'est que tu dormes, hein. Oui, c'est vrai. J'ai été tellement quelqu'un que j'oublie dormir. Comment dire? Oublie le gueule et il faut aller vers le gueule. Je crois qu'il a essayé de dire oublier le passé et aller de l'avant. Oui, c'est à peu près ça. Merci Rotitops, merci Woody et merci Carlo pour votre compréhensibilité Gugu. Je pense que un petit somme me ferait du bien. C'est un peu chiant quand il ronfle de cette façon. Tu préfères sincèrement qu'il dispute, comme ce qui s'est passé la dernière fois? J'avoue que non. Ok, bah moi aussi je vais dormir. Rotititititops. Rotititititops. Wow. Sans commentaire. Ok, mes très chères souris grosses têtes. On n'a peut-être pas été à la hauteur lors des deux dernières épreuves, mais cette fois-ci, on va montrer à quel point on est tellement redoutable. Ok, tout ce qu'on a fait, c'est de se cacher de la façon la plus subtile et discrète qui soit, afin que personne puisse essayer de nous faire un coup de fourré dans n'importe quel lieu. Sérieusement, c'est ça l'idée? Cache-cache. On n'est pas dans une cache-cache, on est juste dans une épreuve où on doit éviter les disputes. Une épreuve de manipulation. Ouais, c'est une épreuve de manipulation. En d'autres termes. Mais enfin, l'idée du cache-cache paraît pas si mal. Non. Il est un peu naze. Et un peu répétitif. Comment ça, répétitif? On fait ça depuis le retour au camp des défis extra. C'est naze. On ne devrait pas non plus évoquer les défis extrêmes dans notre reality show. On en parle les logos. Les logos eux-mêmes représentent comme un équivalent des défis extrêmes. C'est un 5% de temps. C'est pas non plus aussi grave que 40% ou 80%. Ouais, mais bon, voilà. Les répétitions, c'est naze. Alors, j'ai trouvé un plan plutôt efficace. Et si on se mettait, genre comme ça, à dos, et pour qu'on puisse voir si jamais un des candidats essaie de faire un coup fourré. Comme ça, l'un d'entre nous puisse donner notre signal. Oh, ça paraît pas si naze que ça. Ouais, mais je trouve que l'idée du cache-cache paraît pas si naze que ça. Ouais, c'est ça. Qui est pour mon idée? Et qui est pour mon idée? Évidemment. Bon, formation stratégique observateur. Si tu veux.
Est-ce que vous croisez un des candidats? Non. Non. Est-ce que tu as croisé une candidate? Je sens que la journée va être longue. Ah, le Starland est vraiment magnifique. Ah, des arbres, des rivières et... Regardez-moi cette montagne, elle est vraiment haute. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Une minute, je sens comme une certaine présence. Et voilà, c'est parfait. Mesdames et non messieurs, vous voulez savoir quelle est la solution pour créer une dispute aussi facilement? Un quiproquo. C'est très simple, il suffit que je donne les lettres à ces deux glognasses afin qu'ils puissent se disputer bêtement parce qu'ils se sont laissés envahir par la colère, par les insultes ou bien encore par la provocation de ces deux lettres. Oh, Gloria, t'es vraiment parfaite en termes de tous les domaines. Ah, vous êtes vraiment finis, mes deux grognages. Oublie le passé, va vers l'avant. 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 Oublie le passé, va vers la... C'est quoi ça? Blizzardia? T'es givré? T'es clairement pas une femme parfaite. Les va, signé Petit Phoque. Petit Phoque, hein? C'est sûrement une fausse lettre, c'est sûr et certain. Hé, Blizzardia? Oui, Petit Phoque? Est-ce que c'est toi qui as marqué Petit Phoque, t'es qu'une sale corrompue d'une peste qui a osé voler le nom de Gloria? Signé Blizzardia? Tu sais très bien qui est le véritable responsable, hein? Oh oui, c'est sûr et certain. Bonjour, mesdemoiselles. Apparemment, vous voulez disputer, hein? Parce que il y en a une qui a osé insulter deux femmes non parfaites et laidron, et une sale corrompue d'une peste qui a osé voler mon nom. Mon nom! N'est-il pas tragique, hein? Oh, je sens votre dispute, hein? La colère qui est en toi. Toi aussi, t'es super en colère, hein? T'es vraiment super rage de folle, et même vraiment en colère noire. Tu crois vraiment qu'on va se laisser dans un piège aussi stupide? Non mais sérieusement, il a marqué femme parfaite. Tu es le genre à dire tout le temps femme parfaite. Et le mien n'est même pas bien du tout, hein. Tu as marqué mal une peste qui a osé voler le nom à toi. Et tu sais très bien que tu n'arrêtes pas de répéter ça. Il a osé voler mon nom, Tu crois vraiment qu'on va la laisser qu'on va se faire piéger comme ça? N'importe quoi! C'est pas moi qui ai écrit! C'est vous deux qui avez écrit! Qu'est-ce qui se passe, hein? Ces deux-là, ils osent m'accuser! Cette poste petit phoque ose croire que j'essaie de manipuler, alors que c'est pas tout à fait mon genre! Mais enfin, c'est la vérité, hein! Eh ouais, super! Tu as voulu essayer de faire un coup fourré? Eh ben c'est un coup fourré qui a un pétard mouillé! Hé, toi, tu as rien à fermer ta gueule! Et si tu as une meilleure idée, alors essaie! Ouais, bah moi, je suis beaucoup plus perspicace que toute quand toi, un peu espèce de grognasse de petit popopotanus! Panthère bleue! Bleu! Tu crois qu'on devrait intervenir? Non. Espèce de connard de merde! Tu veux vraiment la bagarre? Eh ben tu vas en avoir! C'était quoi ce bruit? C'est moi, Raphaël. Je suis l'arbitre de l'épreuve. Et je constate que vous deux, vous n'avez pas réussi l'épreuve. Non, c'est pas moi! C'est Petit Phoque et Blizzardia! Elle essaie de faire en sorte à ce que ce soit nous, les fautifs! C'est elle le coupable de tout ça! Mais Donkey Kong a dit que les coups fourrés sont autorisés, hein. Ouais. Alors vous deux, vous avez intérêt à venir avec moi.
Parce que là, votre punition va être vraiment une véritable catastrophe. J'ose même pas imaginer. Et puis d'ailleurs, tu crois sincèrement que Petit Foc et Blizzardien sont leur genre à vouloir embobiner quelqu'un comme vous deux? Pff, non. Ah non! Non, mais je te jure, quoi. Non, mais... il est totalement ridicule, ce type hippopotamus. Panthéros, il n'est même pas mieux, hein. C'est clair. Mayona, devine quoi? Gloria, il a voulu essayer de nous faire embobiner, mais c'était un pétard mouillé. Sans oublier Panthéros. Ah, sérieusement, je vous jure, quoi. C'est carrément des antagonistes les plus ridicules. Ça, je te le fais vraiment pas dire. En tout cas, c'est cool qu'on s'est pas laissé embobiner par ces deux bouffons. Nous, on est quand même les plus redoutables. On est quand même très intelligents. On sait très bien que c'est juste de leur coup forêt. On va pas se laisser embobiner par ces conneries, hein. Encore une lettre. Ah, je te jure, quoi. Et c'est quoi cette fois, hein? Laisse-moi deviner. J'ai kidnappé Mitali. Essayez de la sauver si vous pouvez. Signé Coifton. Et quoi? Attends, quoi? Mitali? Kidnappé? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que Metani n'est pas parmi nous. J'ai entendu dire qu'il veut juste faire une promenade pour se sentir mieux. Alors c'est... Est-ce que c'est... Non, je crois pas. À moins que Coifton serait vraiment si malin que ça. Réfléchis, Mayona, réfléchis. Tu te rappelles? Si jamais on crée les disputes, enfin, si jamais on se laisse avoir par les disputes, on risque la disqualification. C'est vrai. Ok. Mesdemoiselles et mon gars, tout ce qu'on doit faire, c'est de ne pas se laisser entrer dans la dispute. On va juste voir si c'est vrai ou pas. On n'a qu'à essayer de voir de la façon la plus calme qui soit. Si on n'essaie pas, on risque vraiment la défaite pour nous. D'accord, ça marche. On va voir Coifton et voir si c'est vraiment la vérité, hein. Réfléchis, Gragouis, je suis pourtant très intelligent. Je devrais avoir des idées un peu plus perspicaces. Laisse-moi te proposer une idée. Et si on essaie de faire une lettre? Tu crois sincèrement qu'ils vont se laisser tomber dans une piège aussi stupide que ça? J'ai une idée. Quoi? On va essayer de faire un truc fourré envers l'équipe des ratons magie. Et c'est quoi ton idée? Ah, voilà une idée vraiment parfaite. Et d'ailleurs, d'après ce que je me rappelle, l'équipe des ratons magie se trouve par là. Qu'est-ce qu'il y a, Gragowitz? 2 lettres? Oh. Je crois peut-être savoir que cette grognasse de Gloria a voulu essayer de tenter un coup fourré envers les ratons magie. Hein. Il me semble que ça doit être peut-être un échec. Mais attendez. Ils sont pas là? Mais attends une minute, ils sont pas là? À moins que ça doit être... En fait, je sais pas. On n'a qu'à essayer de trouver les ratons magie et voir ce qui se passe. D'accord. Des nouvelles? RS. Non. Non. Les garçons. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mayona? Est-ce que vous allez bien? Parce que, honnêtement, on n'a pas trouvé Meltali. Oui, on aimerait juste te poser une petite question. Ouais, c'est quoi? Y compris surtout à Coifton. Moi? Pourquoi? Est-ce que vous avez vraiment kidnappé Mentali? Quoi? Kidnappé Mentali? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Je sais pas. Parce que tu as marqué cette lettre? Waouh, comment tu fais pour écrire une lettre avec tes plumes? Sauf que ce n'est pas moi! T'es vraiment sûr que c'est vraiment pas toi, hein? Bien sûr que non, c'est pas vraiment nos genre de faire un truc pareil, honnêtement.
Oui, c'est vrai. À moi, bien sûr, si vous voulez vous venger la fois lorsqu'on a volé votre victoire. Quoi? Voilà notre victoire, mais c'est n'importe quoi. Mais alors, pourquoi cette lettre? Et dis-moi, où est-ce qu'il est vraiment Mentali? Je ne sais vraiment pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un certain atmosphère de dispute là. Mais je ne sais pas comment. Mais atmosphère dispute, c'est pas vraiment le cas. Chut, tais-toi, ça se voit pas. Ok, écoutez-moi, mesdemoiselles. Et monsieur? Je sais pas de quoi vous parlez, mais il est vrai que vous avez volé notre victoire dans le dernier épisode, mais je vous assure que c'est pas vraiment nos gens de kidnapper Mentali. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un sac à côté de vous? Et pourquoi est-ce qu'elle bouge? Et qu'elle ressemble un peu à la voix de Mentali? Attendez, Qu'est-ce qui se passe? Mentali? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un m'a assommé et je me suis retrouvée dans cette sac. monsieur, honnêtement, est-ce que c'est vraiment vous ça? Non, n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mentali, je pense que ça doit être dû au fait que tu t'es retrouvé dans le sac et que apparemment ça doit être Coifton qui t'a... Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Coifton, comment tu peux faire des choses pareilles? Mais attendez, mademoiselle, ce n'est pas... Mais c'est quoi votre problème, hein? C'est quoi la logique? Sérieusement, pourquoi tu ferais une telle chose? Non mais calme-toi, enfin! Je te signale quand même que c'est pas mon genre de kidnapper comme ça! Et je sais même pas d'où ce sac se trouve, hein? Alors pourquoi est-ce qu'il est à côté de vous? Mais j'en sais rien, moi! Kenny a tout à fait raison, hein. Vous êtes tous que des menteurs! Vous êtes tous jaloux parce que le fait qu'on a gagné l'épreuve et vous voulez faire en sorte de trouver un moyen de ruiner la victoire à nous! Mais c'est pas totalement vrai. Je t'assure que... Tais-toi! Je veux rien entendre! Vous êtes tous que des bandes de jaloux! Absolument pas! Je suis pas avec moi! Calmez-vous, c'est pas le moment de se laisser disputer, hein. C'est vrai, il faut pas se laisser disputer comme ça, hein. Ouais, ben c'est vous qui avez commencé! C'est triste! Gérald? Non! Ferme ta gueule, Mentali. Tu nous saoules avec ton triste... Tu veux avoir la vérité? T'es que figurante, t'es nul, t'es une merde. Tu mérites... Le fait que les commentateurs ont voté contre toi parce que t'es figurante, et bah, t'as tout ce que tu mérites. Ah! Calme-toi, Gérald. J'ai pas envie de me calmer. Toi qui ne sers absolument à rien. Mais qu'est-ce qui te... je sers pas à rien. Moi, j'essaie de faire en sorte de faire au mieux de gagner l'épreuve. Ah ouais, on faisant comment? Calmez-vous, enfin, ça devient n'importe quoi, enfin! Il a quand même raison, Coifton, ça devient n'importe quoi! Taisez-vous. Ah! Vous sonnez tous, surtout toi, Mentali. Ah! Oh non! Je vois que l'équipe des souris qui a attrapé la grosse tête se sont laissés envers par les disputes. Que ce soit Gérald, Charlie, Coifton et même Kenny. Quoi? Moi? Exact, parfaitement. Et toi aussi, tu es concerné, Mentali. Quoi? Tu as voulu essayer d'accuser à tort ces 4 personnes. Et quant à toi, Gérald, c'était totalement inacceptable. Tu t'es laissé emporter par la colère, tout ça parce que tu n'as pas supporté triste mais réalité. Ta gueule! Ah! Waouh. On dirait que Gérald est devenu fou, hein. Je pense qu'on devrait éviter d'utiliser cette phrase pour un bon bout de temps. Parce que oui, il est vrai que la vérité, ça blesse, mais... Dans ce genre de circonstances, faut pas non plus en abuser. C'est vrai, parce que ouais, à bout d'un moment, à force de dire triste mais réalité, ça devient vite fait gonflant à bout d'un moment. C'est vrai. Bon, maintenant on fait quoi? Tout le monde se rassemble, y compris vous trois. Parce que là,
On sait qui est le perdant dans cette épreuve. Les amis, vous croyez que j'ai été un peu trop fort? On va pas vraiment trop en parler honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère honnêtement pas trop en parler. On n'a qu'à juste attendre Gérald. Je me sens un peu mieux. Hein. Vraiment? Ouais. Bien. Parce que moi, je suis pas content du tout. Hein. Surtout vous. Je vous ai demandé un truc. Un truc évident. Et évidemment, est-ce que vous l'avez fait? Oui! Vous vous êtes laissé emporter par les disputes. Honnêtement, je vais vous dire un truc une bonne fois pour toutes, les gars. Mentally, tu as eu tort d'accuser le coiffeur de cette façon. C'est pas lui le responsable. Ah bon? Mais alors c'est qui? Ah ça, je peux pas te le dire. Hein. Parce que les coups fourrés, c'est autorisé, donc je peux pas non plus faire mon cafeteur. Hein. Mais cela étant dit, Mentally, et même Pantérose et Gloria. Limite, Pantérose et Gloria, ça m'étonne pas, ce sont tous des andouilles. Je t'emmerde! Mais quant à toi, Mentally, qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? C'est pas ton genre de faire une chose pareille. Je suis désolée, mais j'étais tellement énervée de me faire kidnapper par quelqu'un que... Je me sens vraiment coupable. Tu peux l'être, honnêtement, tu peux l'être. Mais ce n'est rien en comparaison à Gérald. Qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? D'insulter tout le monde. Vraiment. Tu te laisses entrer dans le dispute, et non plus d'insulter tes propres coéquipiers, et même Mentally, et même tout le monde. Ça va pas bien dans la tête. Je suis désolé. C'est juste que quand j'entends la phrase, eh ben je peux pas supporter. Je peux pas maîtriser ma colère. Écoute, je peux comprendre que tu détestes ce genre de phrase. Si tu vois l'idée, hein. Mais en même temps, c'est à toi aussi de gérer ta colère. Tu peux pas te laisser bêtement surréagir à chaque fois lorsqu'on utilise ce genre de phrase. T'es bien placé de le savoir en plus. Donc franchement, Gérald, Mentally, je vous demande une chose. La réconciliation. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de drama. Et le plus important, c'est que vous devez réconcilier. Même des désordres violets et Scooby-Doo ont fait l'effort. C'est mon intention. Je m'excuse de vous avoir accusé. Et je m'excuse profondément à Gérald d'avoir utilisé une phrase maudite. Et moi, je m'excuse d'être vraiment blessant envers toi. C'est très naze. Vraiment naze. Est-ce que tu voudras pardonner? Oui, je veux bien pardonner. Et toi? Moi aussi, je veux bien pardonner. On fait la paix? Ouais, on fait un paix. C'est mieux. Et vous autres? Je m'excuse d'entrer dans le dispute. Moi aussi, je m'excuse. Bien. Et quant à Gloria et Pantérose? Je m'excuse. Est-ce que j'ai un candidat aussi incompétent? Je t'emmerde. Ouais. Non, toi, je t'emmerde. Raphaël. Non. Non. Oh. Oh. Mes deux candidats. Pour votre punition, vous allez subir à la maison. La maison de qui? Vous le saurez. Non, pas en punition. Non. Les gens ne changeront jamais. Mais bon, au moins, il y a quand même une réconciliation. Cela étant dit, les souris à grosse tête, vous n'avez pas été à la hauteur du tout. Hein. Ce qui donne le fait que vous allez subir la punition. Mais quant à l'équipe des Secure Harry Potter, vous êtes les seules équipes à ne pas subir le moindre dispute. Vous aurez droit à une belle récompense. Et c'est quoi? Vous aurez droit à chacun une ticket anti-pénalité. Cool. Et j'aurais pu aussi penser à donner un ticket anti-pénalité à Gragowitz, Pantérose et à Gloria. Ça aussi. Mais cela étant dit, vous pouvez utiliser une ticket anti-pénalité si jamais vous avez des doutes. Concernant les systèmes d'élimination. En revanche, vous quatre, vous n'avez pas été à la hauteur du tout. Donc, désolé, pas de récompense. Vous quatre, vous risquez l'élimination. Cela étant dit, c'était cet épisode. Désolé pour le drama, et je sais qu'on ne devrait pas créer le drama, c'est carrément un épisode qui est hors contest, bien sûr, mais bon, c'était quand même le principe de l'épreuve. Espérons juste que les candidats ont retenu leur leçon et que, à partir de maintenant, ils vont vraiment s'amuser de mieux qu'ils peuvent, parce que franchement, les dramas, c'est naze à un bout d'un moment. Ouais, je reconnais que, bon, je suis aussi coupable d'avoir fait cette épreuve. Mais bon, disons que cette épreuve, c'est aussi une part de bonne leçon pour tous les candidats.
Cela étant dit, pour les coups fourrés, ce sera quand même pas interdit quand même. Cela étant dit, c'était cette épreuve. Qui, parmi les 4, vous voulez le pénaliser, crée de meilleurs arguments. Et surtout, réfléchissez, on se retrouve pour le prochain épisode de Challenge Megalo. Et encore une bonne victoire pour nous. Tu dis ça alors qu'on a quand même pas complètement réussi l'épreuve, hein. Ouais, mais au moins on risque pas l'élimination. C'est vrai. Et bien joué pour l'idée du coup fourré que tu as fait au raton magie, hein. Mais sauf que ce n'est pas moi. Est-ce que c'est toi? Non. Et Parthéron serait trop stupide pour faire un truc pareil. Timmy? Pourquoi est-ce que tu... C'est pour vous faire plaisir. C'est moi qui ai fait le coup fourré. Oh mon Dieu, c'est toi qui as créé le plus gros drama de cette émission? C'est toi, la taupe, qui a fait une telle chose pareille au souris et au raton laveur? Ouais. C'est parce que j'aime faire plaisir à mes amis. Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ce qu'ils soient encore plus machiavéliques que nous deux. Mais enfin, je vais faire dodo, hein. D'ailleurs, je me demande comment va Spider Mooney ainsi qu'un certain Gloria. Je croyais que tu fais même pas de soucis pour eux. C'est le cas. Mais j'ai quand même le droit de me poser la question quand même. Coucou, ça faisait longtemps mes amis. Coucou. Non, je veux aller non. Pas Spider Mooney. Pas les deux maintenant. On va faire la fête. Mais d'abord, je dois faire en sorte de nettoyer vos yeux. Oh. Mes yeux. Mes pauvres yeux séchés. Oh yeah.